j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, sujet un peu étrange, un peu bizarre, un peu zarbi. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur ce sujet. C'est le sujet de l'ikigai. Alors c'est quoi l'ikigai? On va jeter un coup d'œil, ça va, je pense, t'intéresser. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir comment on peut savoir quel est le domaine professionnel dans lequel on va s'épanouir, on va s'éclater, tout en faisant son métier. Alors, ikigai, en japonais, ikigai signifie joie de vivre ou encore raison d'être, mais les japonais le résument en une phrase, c'est ma raison de me lever tous les matins avec envie. C'est quoi l'ikigai? C'est le croisement entre quatre éléments dans notre vie, quatre sphères, quatre euh, choses importantes, éléments importants, ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, pourquoi on est payé, ce dont pourquoi on est payé et ce pourquoi on est doué. En fait, le croisement de ces éléments-là va te permettre de trouver, entre guillemets, ta raison d'être et une raison d'être qui va être, on va dire, monétisée. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent qu'est-ce que je fais dans ma vie, j'ai peut-être des talents, j'ai des trucs que j'aime faire, que j'affectionne beaucoup, sauf que je peux pas. En fait, on se projette pas forcément dans une activité, on va dire dans un business, dans une activité commerciale ou entrepreneuriale, parce qu'on se dit c'est juste un rêve, et on a tous en tête, en fait, c'est des choses qu'on ne dit à personne. On a tous en tête des choses qu'on aimerait faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT, Monsieur ChatGPT, de nous aider à trouver euh, les domaines dans lesquels euh, on peut exceller, exercer notre dent, ce qu'on aime le plus faire, et en faire une activité. Euh, alors, comment on va faire ça? On va demander à ChatGPT simplement bonjour, parce qu'on est gentil, courtois, bonjour ChatGPT, j'aimerais trouver mon ikigai. Est-ce que tu peux m'aider à faire cela? Bien sûr, réfléchissez à ce que vous aimez. Donc, c'est la réponse bateau hein, qui nous donne. Identifiez vos talents, très bien. Alors, ce qu'on va faire pour trouver notre ikigai, ou s'y rapprocher, on va lui dire, pour trouver, merci, pour trouver notre mon ikigai, j'aimerais que tu me guides en me donnant, en, en me donnant, en me posant des questions précises. De cette manière, je pourrais trouver précisément mon ikigai. Ok? Et là, on fait un truc qui est super génial, c'est que, voilà, il va nous poser toutes les questions. Il y en a 10. Et moi, je vous conseille de répondre. Alors, faites-le en cachette, hein, si, si vous voulez pas que les gens sachent ce que c'est que, quelle est votre raison de vivre, hein, que vous allez pouvoir monétiser. Répondez le plus sincèrement possible à ces questions-là et vous allez voir que ça va être vachement intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quelles sont les activités ou sujets qui vous font vous sentir vivant et enthousiaste? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lister, on va dire un, par exemple, 2. Alors, pour faire un saut de ligne, très important, parce que sinon, si vous faites entrer, il va valider l'instruction. Vous faites un shift entrée, d'accord? Ça, c'est une erreur qu'on fait au début et on s'arrache les cheveux après parce que voilà, si je fais entrer, il va générer le prompt. Donc, shift entrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, pour l'exemple, alors ce ne sera pas mon ikigai, moi je connais mon ikigai, hein, 5, 6, 7 pour l'exemple, hein, 8, 9 et 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre, juste répondre, qu'est-ce qui vous passionne vraiment. Je vais lui dire par exemple, dessiner, lire, euh, transmettre ce que j'ai appris. D'accord? Quels sont vos talents et compétences uniques? Quelles sont les choses que vous faites bien sans trop d'efforts? Expliquer les choses, par exemple. Mettre à l'aise les gens. Ok.
Quelles sont les activités qui vous procurent un sentiment de réalisation et de satisfaction? Pensez à des moments où vous vous êtes senti fier de vous-même ou heureux d'avoir, par exemple, réconcilié deux amis proches qui étaient euh, embrouillés, par exemple. Je peux faire plein de choses, hein. Je peux dire, par exemple, embrouillé, c'est pas avec un... Voilà. Alors, réconcilier deux amis proches qui étaient embrouillés. Finir un dessin de nature morte au crayon, tiens. Alors, je précise que c'est pas moi, hein. Alors, je sais gribouiller un petit peu, mais voilà, pas au point de faire des dessins extraordinaires. Quelles sont les activités qui vous procurent un sentiment de réalisation? C'est bon. Si vous avez, alors c'est juste pour l'exemple, hein, mais soyez beaucoup plus précis. Si vous avez suffisamment de temps et de ressources, que feriez-vous, même sans être payé? Quelles sont les activités que vous ferez simplement? Euh, alors, disons, aider les autres à mieux se sentir dans leur corps grâce à la méditation pleine conscience. Allez, soyons fous. Ensuite, pensez aux problèmes et aux besoins dans le monde qui vous touchent personnellement. Y a-t-il des causes qui vous tiennent à cœur ou des problèmes que vous aimeriez aider à résoudre? Alors, je ne vais pas dire la paix dans le monde, hein. C'est un peu con. Quoique. Donc, je vais dire que tout le monde puisse vivre en harmonie avec ses talents. Ça, c'est mignon, ça. Pensez-vous, ok, imaginez une journée idéale dans votre vie professionnelle. À quoi ressemblerait-elle? Alors, me lever tranquillement à 9 heures, prendre mon petit déj. Je me vois bien travailler de chez moi, à distance, prendre du temps pour moi, me balader, automatiser mes tâches pour ne pas être, pour être indépendant, hein, pour être indépendant le plus possible. Alors je balance tout ça en vrac. Quels sont les domaines d'activité? Donc, quels sont les domaines d'activité qui vous intriguent et suscitent votre curiosité? Des sujets que vous aimeriez. Voilà. Quels sont les sujets qui m'intéressent? La psychologie humaine et surtout pourquoi certaines personnes sont bloquées dans leur passé. Quelles sont les expériences positives que vous avez vécues dans le passé qui pourraient être liées à votre Ikigai? Est-ce que certaines de ces expériences ont été une source de bonheur et de satisfaction? Je ne sais pas. Euh, quelles sont les expériences? Alors, je crois que j'ai sauté un truc. Imaginez une journée idéale, c'est ça. Quels sont les domaines d'activité? Ok. Quelles sont vos valeurs? Ah, voilà. Quelles sont vos valeurs? La sincérité, l'authenticité, la franchise. En disant la résilience, tiens. La résilience. Quelles sont vos expériences? Je ne sais pas. Et quel type d'activité pourrait avoir un impact positif sur la vie des autres? Comment pourriez-vous contribuer contribuer au bien-être des autres avec vos talents et vos passions? Je ne sais pas encore. Bah, c'est le but de la question. Donc, je balance tout ça. Donc, il va me donner, je pense, un profil. Dessiner, lire et transmettre ce que vous avez appris. Aider les autres à mieux se sentir. Ok, vous pouvez pas explorer comment intégrer cette passion dans une approche d'enseignement et de partage. Harmonie avec ses talents. Votre désir que tout le monde puisse vivre en harmonie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, en te basant, en prenant en compte tout ce qui a été dit et généré, donne-moi 10 idées d'activités pro que je, qui collent parfaitement avec mon Ikigai. Voilà. Et c'est là où la magie opère. Formateur en méditation en pleine conscience, illustrateur de livres pour enfants sur la psychologie positive, coach en développement personnel, conférencier formateur. Donc on va défricher un petit peu tout ça.
Et là, créateur de contenu éducatif, thérapeute d'art, donc c'est art thérapeute, consultant en résolution de conflits, créateur de jeux éducatifs, blogueur, ok. Ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire, alors en prenant en compte, donne-moi des idées d'activités pro, des idées créatives auxquelles on ne pense pas forcément d'activité. Donc je vais rechanger le prompt et normalement, je vais avoir des métiers un peu différents. Concepteur de parcours de développement personnel en nature, ça c'est pas mal. Et si vous trouvez que, graphothérapeute, si vous trouvez qu'il y a une idée qui ressort, normalement quand vous avez lu tout ça, si vous avez répondu honnêtement et sincèrement à toutes ces questions, ici, si vous voyez, c'est-à-dire en fait, ChatGPT c'est simple, plus vous donnez de détails et de contexte, plus la réponse est pertinente. Donc si vous trouvez qu'il y a quelque chose ici qui vous saute aux yeux, au cœur aussi, si ça vous fait frémir un petit peu, ce que vous faites, c'est que vous prenez, je vais prendre ça, si vous prenez ça et vous demandez par exemple, cette idée me plaît bien, peux-tu développer un peu plus, s'il te plaît? Donc toujours Shift Entrée, je balance ça et il va me donner un peu plus d'informations. Impact sur le large audience, etc., etc. Et je peux partir de cette idée-là, celle-là, et je peux lui dire, à partir de cette idée de métier, peux-tu me décliner 10 autres métiers qui pourraient correspondre à mon ikigai? Hop, et on balance. Et du coup, on peut faire ce brainstorming continuellement jusqu'à tomber sur le truc. Ou quand vous êtes, de toute façon, quand vous allez lire le truc, vous allez dire merde, c'est exactement ça en fait. Voilà. Formateur en communication en confiance en soi, organiser des ateliers. Et là, si je tombe sur cette idée et que je me dis tiens, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, je copie et je vais lui demander par exemple dis-moi comment réussir à faire 2 points, hop, ou à devenir. Et là, il va me donner les étapes et je peux continuer à affiner, acquérir une expérience en communication, confiance en soi, commencer par approfondir vos connaissances, développer votre compétence, etc., etc. Donc on voit qu'avec le chat GPT, la force en fait, c'est surtout la force de la question. Donc la question, pas la question initiale de dire j'aimerais faire ci, faire ça, donne-moi une réponse. C'est surtout de lui dire pose-moi les questions. Et en fait, plus vous allez donner de détails, de contexte à ce que vous voulez faire, plus vous allez lui soutirer des réponses beaucoup plus pertinentes. Et on peut faire ça avec énormément de choses. Là, j'ai demandé pour l'ikigai, ça peut être aussi pour l'anéagramme, ça peut être aussi pour le profil psychologique, ça peut être pour pas mal de choses. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi d'ailleurs si c'est quelque chose qui te parle, hein, l'ikigai. Comment tu fais aujourd'hui pour trouver ton propre... Alors, peut-être qu'aujourd'hui c'est déjà le cas, hein, que tu fais quelque chose que tu aimes et qui est utile au monde, donc quelque chose que tu aimes, qui dont le monde a besoin, ou certaines personnes ont besoin, euh, que tu es payé pour ça et que tu es doué dans ce que tu fais. Bah, tu vois ici, par exemple, si on croise ce que tu aimes et ce en quoi tu es doué, bah, c'est une passion. C'est ce que tu aimes croiser avec ce dont le monde a besoin, c'est une mission, etc. Et c'est en fait, Ikigai, c'est le croisement de tous ces éléments-là dans lequel tu vas exercer un métier que tu aimes, dont le monde a besoin, tu vas être payé pour ce métier et en plus tu es doué dans ce métier-là. Donc tu peux faire ça pour trouver ton ikigai. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu as fait. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu fasses cet exercice-là, cette chose-là, et puis que tu reviennes en commentaire me dire est-ce que les réponses ont été pertinentes ou pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir donc toutes les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis, je te dis très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!